entre nous. Maintenant, si le problème se passe au niveau d'une province, c'est tout à fait normal qu'on puisse réconcilier les gens. Mais tout ce que nous demandons, c'est quoi? Dans le cas individuel que j'ai donné entre vous et moi, il faut que vous soyez sincères. Si vous venez demander pardon, vous ne demandez pas pardon parce que vous voulez que, une fois que j'ai dit oui, vous allez me dire, mais donnez-moi maintenant $1000 parce que j'ai besoin de ceci, de cela. Ça, c'est un pardon conditionné. On reproche beaucoup de choses à Joseph Kabila. OK? On lui reproche beaucoup de choses. Rien qu'entre Katangé et même, Joseph Kabila ne peut pas se mettre autour de la même table avec le prophète de l'Éternel, Joseph Mukunkubila Mutombo. Voilà les gens qu'il faut réconcilier. Que Kabila vienne, dise devant Mukunkubila ce qu'il a fait de mal, ce qu'on lui reproche, et que Mukunkubila pardonne à Kabila et que les deux se mettent ensemble. Nous allons tous applaudir. Maintenant, il y a eu Edi Kapende qui a été accusé d'avoir participé ou occasionné la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. On l'a mis en prison pendant combien d'années? 20 ans. Pourquoi il n'a pas été invité là-bas pour que lui et Kabila s'expliquent? Parce que Edi Kapende, moi je le connais, je l'ai rencontré, il a dit tout ce qu'on vous a raconté c'est du mensonge. Le tueur est encore dehors. Donc, si on n'a pas parcouru ces étapes-là nécessaires pour la réconciliation, j'ai peur que les gens se soient mis dans un forum, ils ont parlé, mais le problème est resté entier. Donc, je demande à nos frères Katangé de faire une véritable réconciliation nationale en faisant ce que je propose ici. Je pense que le pays sera mieux servi pour Tanzanie. Et on a entendu Kabila parler de Moïse Katumbi. Il a traité de Judas, voici ce qu'il a dit. Nous voulons les entendre maintenant, qu'ils puissent s'exprimer. Et Kabila nous a dit que Katumbi était italien. C'est ça que nous savons. Nous savons qu'il avait des passeports italiens, grecs, israéliens et consorts, et que ses parents sont de ces pays-là. Et d'ailleurs, Kabila, non seulement qu'il l'a dit, il a même bloqué Katumbi en dehors donc, du pays pour qu'il ne puisse pas entrer ici en disant que vous êtes un étranger. Par exemple, le cas de Moïse Katumbi, il est scellé. C'est un étranger, un point, un trait. Il peut avoir pris la nationalité congolaise. Son père reste grec, italien, israélien, juif, étranger. Sa mère reste quoi? Zambienne. On peut changer, corrompre des chefs coutumiers pour dire tout ce qu'on veut, mais on l'a entendu ça. Je vais vous envoyer la vidéo dans laquelle son ami à lui, Jean-Claude Mouyambou, témoigne que la mère de Katumbi est zambienne. Moi, j'ai rencontré le frère de Katumbi, Katebe Katoto. Il m'a expliqué l'histoire de la famille. Maintenant, la femme de Katumbi est quoi? Elle est burundaise. Quelle est la connexion avec la RDC? C'est simplement que Katumbi habite la RDC. Alors, cet homme-là, on l'accepte, il peut faire tout ce qu'il veut dans son pays, dans notre pays, dans son pays d'adoption, la RDC. Mais il n'est pas autorisé, ni pendant la période de Mobutu, ni pendant cette période, ni après que la loi Tchadi soit adoptée. Il n'est pas autorisé à occuper un poste de souveraineté et il pose même une menace sécuritaire à notre pays. Vous vous rendez compte si on avait un président de la République comme ça? Vous savez ce qu'il est capable de faire? Il va mobiliser tous ses frères grecs, juifs, italiens, israéliens, burundais et consorts là, et ses beaux-frères et consorts, pour s'occuper des intérêts de la RDC au détriment des Congolais. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Asepeli mingi ndenge oye ko dialoguer na ngai pour
pour que je puisse adresser certains messages d'un peuple nabiche, un peuple congolais. Noël Tchani Azali Nani. Nga Nazali congolais. Ce qu'on appelle les Congolais de souche, 100% congolais. Nabotama, Nangandajika, actuelle province Yalomami, ancien Kasaï oriental, Nakola Kuna, Nakenda qui na école primaire, école secondaire Nangandajika, jusqu'au moment où Nazouaki diplôme d'État. Après avoir eu le diplôme d'État, Nayaka ou Kinshasa, le temps de faire des formalités et d'obtenir bourse à gouvernement zaïrois à l'époque. Et après avoir eu bourse à gouvernement zaïrois, gouvernement a Tindakingai na kenda kotak na Poto. Na kenda na université na Belgique, université à Liège, après Liège na kenda na France, après France na kenda na Amérique. Jusqu'au moment où j'ai obtenu un doctorat en sciences économiques à l'université à Paris 9 Dauphine à Paris, et après l'université de Paris 9 à Paris, à Nakendaki pour études post-universitaires, à l'université à Harvard aux États-Unis, où j'avais fait des études en leadership et management. Après avoir terminé toutes ces études-là, Nabandaki Kosala na banque na New York. Et New York, c'est la première place financière du monde. Nayokolaki, comment on travaille dans une banque, le travail d'une banque dans une école spécialisée à New York où j'ai fait MBA, Masters of Business Administration, ou maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en banque et marché financier. Nasilisaki classe, la banque à New York, ba recruté ngai, Nasaki kuna pendant 10 ans dans la plus grande banque du monde, qui est JP Morgan Chase. Et de là, la Banque mondiale est venue me recruter. Je suis parti de New York pour aller à la Banque mondiale à Washington pendant 30 ans. Et je suis sorti de la Banque mondiale en tant que directeur couvrant des pays à l'étranger. Donc voilà ce que je suis en tant que personne. Tout le monde le sait très bien que notre pays, c'est un pays très convoité. La République démocratique du Congo a beaucoup de richesses, de ressources naturelles. Et par conséquent, on attire les gens du monde qui veulent venir ici, qui veulent se faire congolais. Nous sommes un pays ouvert à l'extérieur, dans la mesure où nous n'avons pas de frontières fermées. Nous recevons tous ceux qui veulent s'installer chez nous. Comme nous aussi, moi qui vous parle, j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans des pays étrangers, donc où j'étais aussi bien accueilli. Donc on n'a pas de problème avec des étrangers qui veulent venir s'installer en RDC. Mais il s'est fait que depuis un certain temps, la souveraineté de notre pays est menacée, étant donné qu'il y a des étrangers qui sont entrés, qui travaillent dans les institutions, dans des échelons différents, et certains des étrangers tentent même de prendre le sommet de notre pays. Et nous disons, non, vous pouvez venir, vous installer chez nous, vous pouvez avoir des femmes congolaises ou des hommes congolais, vous faites des enfants, on n'a pas de problème avec tout ça. Nous voulons nous assurer simplement que pendant que tout le monde est congolais et qu'on ne fait pas de discrimination à l'égard de qui que ce soit à cause de ses origines ou bien des origines de ses parents, nous voulons nous assurer que notre pays sera toujours géré par l'un d'entre nous, c'est-à-dire les Congolais de souche, les Congolais nés de père et de mère. Cette disposition a existé pendant que le maréchal Mobutu était président de la République du Zaïre, parce que la constitution du Zaïre à l'époque disait que pour être candidat du mouvement populaire de la révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. Mobutu s'en va et il y a des gens qui sont allés tripatouiller la constitution, ils ont barré le mot né de père et de mère. Et d'autres Congolais n'ont pas réalisé qu'en gardant simplement la mention, il faut être Congolais d'origine, ils n'ont pas compris que le mot Congolais d'origine ne signifie plus être né de père et de mère. Congolais d'origine veut dire quoi? Un Congolais qui a un père et une mère congolais, un Congolais qui a un père congolais ou une mère congolaise, mais avec un autre parent étranger, ou même aussi ces Congolais-là qui sont des étrangers, mais qui se sont retrouvés sur le territoire congolais au moment où le Congo accédait à l'indépendance. Cela ne donne pas le droit à ces Congolais-là d'assumer la présidence de notre pays. Pourquoi? Parce que lorsque Patrice Emery Lumumba et les autres martyrs de l'indépendance
se battaient pour que nous puissions avoir l'indépendance de la RDC. Les Belges ont accepté, ont été contraints de donner l'indépendance aux Congolais. Mais l'indépendance ne voulait pas dire prendre le pouvoir et le remettre à un étranger qui vivait au Congo avant 1960. Ou bien prendre le pouvoir, le donner à un des enfants dont les parents étaient étrangers et dont on n'était pas sûr de la loyauté à 100% des cadres de la RDC. L'indépendance voulait dire prendre le pouvoir des mains des Belges, le remettre aux Congolais authentiques, les propriétaires du pays. Et les propriétaires du pays, ce sont des Congolais d'origine, virgule, nés des pères et des mères congolais d'origine. Cela n'est pas une discrimination. L'idée, c'est simplement de s'assurer qu'on aura au sommet de l'État et dans les fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. C'est ça le sens de la proposition de loi que nous faisons. Alors, quels sont les postes de souveraineté qui seraient verrouillés sous cette loi ici? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires étrangères, affaires intérieures. Le directeur de l'agence des migrations, la DGM, l'administrateur de l'ANER, c'est-à-dire de l'Agence nationale du renseignement, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gouverneurs des provinces et en plus le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante. En plus de tous ces postes verrouillés, nous allons aussi verrouiller les époux et les épouses de tous ces gens qui occupent des postes de souveraineté. Pourquoi? Parce que nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas un canal d'influence étrangère au sommet de l'État à travers, par exemple, donc, les femmes qui seraient mariés aux Congolais, qui occuperaient ces postes-là, ou bien les hommes qui seraient mariés aux femmes qui occuperaient ces postes-là. Donc voilà grosso modo ce que nous voulons faire. Alors, cette idée de verrouillage, de l'accès aux fonctions de souveraineté, je veux que les compatriotes donc comprennent que ce n'est pas une invention de Noël Tchani ou une invention congolaise. Ça existe partout dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, la Zambie, ici à côté, ils viennent d'avoir des élections il n'y a pas longtemps. Pour être candidat à la présidence de la République de Zambie, il faut être zambien de nationalité avec les deux parents zambiens, l'équivalent de père et de mère zambien. Alors maintenant, il y a d'autres pays, le Cameroun, même le Congo-Brazzaville ici. Vous savez qu'il y a le fils du président, Denis Sassou Nguesso, qui voudrait devenir président donc, de la République du Congo-Brazzaville. Mais les Brazzavillois ne l'acceptent pas. Il s'appelle Christelle Denis Sassou Nguesso. On ne l'accepte pas, on dit que non, parce que votre maman, elle est d'origine congolaise zaïroise. Alors, il y a beaucoup d'autres pays, le Togo, les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Tunisie, l'Indonésie, tous ces pays-là, un étranger ou un descendant d'un étranger ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. Mais cela ne fait pas de la discrimination. Pourquoi? Parce que cet homme qui ne peut pas être éligible pour les fonctions de souveraineté que je viens d'énumérer, il peut tout faire dans le pays. Il peut être président du club de football. Il peut être ministre des Sports. Il peut être ministre de l'Éducation nationale, des fonctions qui ne sont pas sensibles au niveau de la souveraineté. Ils peuvent occuper tous ces postes-là. Mais les postes de souveraineté, on s'assure qu'ils vont rester dans les mains des Congolais. Les Américains, par exemple, il y a 3 personnes que j'ai toujours mentionnées. Henry Kissinger, qui était ministre des Affaires étrangères. Madeleine Albright, qui était ministre des Affaires étrangères, ou Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de l'État de Californie, l'un des États les plus importants des États-Unis d'Amérique. Ces gens-là, ils ont fait une très belle carrière politique, montés jusqu'à devenir à ce niveau-là, mais ils ne sont pas éligibles pour être président des États-Unis ou vice-président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés à l'étranger. On les a amenés aux États-Unis et ils sont devenus américains pendant qu'ils étaient déjà vivants. C'est ça la distinction qu'on fait entre ceux qui peuvent occuper des postes de souveraineté et qui sont 100% loyaux au pays et ceux qui ne peuvent pas les occuper, mais qui ne vont pas être malades ou tristes parce qu'on ne leur permet pas d'occuper ces postes-là parce qu'ils peuvent faire autre chose. Les Romains, ils disent « dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Quand il y a une loi, il faut que tout le monde la respecte et tout le monde se soumette à cette loi-là. Il est dit ici que tous les Congolais peuvent tout faire dans le pays. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être PDG d'une banque, vous pouvez être directeur général d'une grande entreprise, vous pouvez tout faire, sauf
Si vous n'êtes pas de père et de mère congolais, vous ne pouvez pas occuper les fonctions de souveraineté que je viens donc d'énumérer. L'exemple que vous venez de dire, un Congolais qui a une femme étrangère, l'enfant peut être né à l'étranger ou né au Congo et il a vécu toujours au Congo, il a grandi au Congo, il n'est pas éligible un point entrée. Pourquoi? Parce que l'un de ses parents est étranger. Et des Congolais qui sont mélangés entre l'un de nous, des originaires de la RDC, avec un pays étranger. Ces gens-là ne sont pas éligibles pour ce genre de postes-là. Et je vais vous dire au total, il y a combien de postes? 100 postes verrouillés, une centaine à peu près verrouillés. Nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. 107 millions d'habitants, quand vous enlevez 100 postes, vous laissez littéralement 107 millions de postes disponibles pour les autres Congolais. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a discrimination. Et je voudrais attirer l'attention des gens. Vous savez, les pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, il y a au moins 125 millions d'habitants qui ne sont pas éligibles pour la présidence de la République. Et dans ces 125 millions d'habitants, on retrouve des gens comme les Henry Kissinger, les Madeleine Albright, et ainsi de suite. Donc, quand il y a un critère qui a été élaboré, adopté par le Parlement, accepté par tout le monde, c'est dans l'intérêt du pays. Il ne faut pas individualiser les débats. Aller dire non parce que les enfants de tels sont comme ça, par conséquent, changeons la loi. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le critère, il faut que l'enfant qui prétend devenir président de la République ait un père congolais, une mère congolaise. Je vous donne mon exemple. Je suis né en Ganajika. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, il faut finir. Je suis né en Ganajika. Vous allez en Ganajika demander le village de Nouvelle-Chinese local. Mon père est originaire d'un village qu'on appelle Benampiana. J'ai connu, c'est identifié. Vous allez dans mon village, demandez, le père de Noël Tchani était enterré où? On vous montre la tombe. Mon grand-père, Kak Moulumbe Chamboui, on vous montre la tombe. Mon arrière-grand-père, Kak Tchani Mwadjamvita, on vous montre la tombe. Vous pouvez aller jusqu'à 10 générations. J'ai un chez moi. Et c'est identifiable. J'invite tous ceux qui veulent. Je vous amène donc chez moi. Et on va faire le ADN pour que vous puissiez voir que toute ma généalogie, comment est-ce qu'on dit, l'arbre généalogique se trouve là-bas. Maintenant, du côté de ma mère, vous allez dans un village voisin qu'on appelle Benakaseki. Vous trouverez la tombe de mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, la tombe de mon arrière-grand-père maternel, arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations. Donc c'est connu, c'est identifiable. Vraiment. Je suis congolais à 100%. Je n'ai pas d'autre choix que d'être attaché à cette république. La loyauté, je ne dois la loyauté à aucun autre pays. Voilà le pays où je suis né, où mes parents sont nés. Mais en plus de cela, n'oubliez pas, au début de cette présentation, je vous ai dit quoi? J'ai étudié à l'école primaire et à l'école secondaire, dans les écoles publiques, c'est-à-dire aux frais de l'État congolais, Zaïwa à l'époque. Après avoir terminé ça, je m'en vais à l'étranger, envoyé par qui? Par le gouvernement du Zaïre, pour aller étudier à l'étranger. Avec l'idée, quand je terminerai, je reviendrai me mettre à la disposition de la République. Je dois tout à mon pays. Et la loyauté, je vais la partager avec qui? Je dois toute la loyauté, 100%, à la République démocratique du Congo. C'est ça, des gens comme ça que nous cherchons pour la présidence de la République. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Je vous donne l'exemple. Vous avez un enfant dont le père est étranger, la mère est étrangère, la femme est étrangère, mais cet enfant a toujours vécu en RDC. Est-ce qu'il remplit les critères d'après la loi que nous proposons pour diriger la République? Non. Pour la simple raison que le père doit être congolais, la mère doit être congolaise, et lui-même, il doit être congolais. Et en plus de cela, d'après les critères que je vous ai énumérés tout à l'heure, sa femme doit être congolaise. C'est ça que nous appelons la loyauté à 100% à l'égard du pays. Je voudrais attirer l'attention des gens. Il y a la guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont des voisins qui ont toujours vécu ensemble. Mais pour une raison ou une autre, la guerre a explosé. Imaginez un seul instant, si le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne qui a fait qu'il soit devenu ukrainien. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut défendre l'Ukraine à l'égard de la Russie avec la même intensité, la même énergie, sachant que la Russie, c'est le pays de son père? Il ne peut pas. Et Vladimir Poutine prendrait le téléphone, l'appellerait pour lui dire « Attention, tu es notre neveu. Tu ne peux pas nous bombarder ici.
Par conséquent, laisse-nous entrer donc en Ukraine et faire ce que nous voulons d'après la politique russe. C'est ça le danger que nous courons au sommet de l'État. Je voudrais maintenant, pour que les gens comprennent encore très bien, regardez si on a un président dont le père est rwandais et la mère est congolaise, et qui est une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous croyez que cet enfant-là, président de la RDC, peut pousser sur le bouton pour bombarder le Rwanda de son père? Il ne peut pas, ce sont ses oncles paternels. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts pour avoir au sommet de l'État quelqu'un qui ne serait loyal qu'à la RDC, qui prendrait toutes les décisions en fonction des intérêts de la RDC du peuple congolais, un point, un trait. Ce sont des choses qu'on appelle en anglais irrelevant, c'est-à-dire qui n'ont aucun impact sur ce que nous proposons. Vous et moi, on s'est rencontrés ce matin, mais je vous apprécie très bien. Pourquoi quelqu'un dirait que le Congolais balinganarate? Moi, je t'apprécie très bien, je t'aime très bien. Tu es ma compatriote. Tu es ma compatriote. Ok, il y a des Congolais inconscients. Et on reconnaît ça. Et il faut corriger ça. J'arrive. Il y a des Congolais inconscients. On en a vu. Ils arrivent dans des postes de responsabilité. On leur dit, faites ce projet-là qui va aider tout le pays. Il prend toutes les caisses, il va mettre dans son village. On a le cas de Bukangalonzo, des Congolais inconscients de ce genre-là, qui pouvaient assurer ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire, pas d'un individu, pas d'une province, mais de toute la République. Il a pris toute la caisse, il est allé construire des universités dans son village. Ça, c'est l'inconscience. Mais nous voulons des Congolais qui soient conscients. Parmi les Congolais des pères et des mères, il y en a des mauvais et des bons. Je ne dis pas que tous les Congolais des pères et des mères sont qualifiés pour diriger la République. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de moralité. Il faut les mettre de côté. Mais sélectionner parmi les Congolais des pères et des mères, les meilleurs d'entre nous, qui soient loyaux au pays, qui soient compétents, qui ont la méritocratie, l'expertise et qui sont capables de développer la RDC au profit de tout le monde. C'est ça que nous disons. C'est pour cela qu'il y a des élections. Et je veux que le peuple congolais comprenne quand il y a des élections, de ne pas voter des gens simplement parce qu'on vous a distribué des tricots. Et tricots achetés d'ailleurs avec quoi? Avec l'argent que nous avons volé dans le passé. Donc, s'il vous plaît, gardons cela à l'esprit. Mettons en avant des Congolais qui sont qualifiés, qui aiment le pays et qui sont capables de défendre la République à tous les niveaux. Je considère déjà que quand vous et moi, en tant qu'individus, nous avons des problèmes, il est important. Je suis catholique, croyant, pratiquant. Dans mon église, on prêche le pardon. Si vous m'avez fait du mal et vous venez frapper à ma porte et vous dites, Monsieur Noël Chang, moi je vous avais fait du mal. Je suis venu vous demander pardon, qu'on puisse se réconcilier. On est tous les enfants de Dieu. Je devrais vous accepter et accepter votre demande de pardon et vous pardonner et on redevient comme avant. Il n'y a pas de doute entre nous. Maintenant, si le problème se passe au niveau d'une province, c'est tout à fait normal qu'on puisse réconcilier les gens. Mais tout ce que nous demandons, c'est quoi? Dans le cas individuel que j'ai donné entre vous et moi, il faut que vous soyez sincères. Si vous venez demander pardon, vous ne demandez pas pardon parce que vous voulez que, une fois que j'ai dit oui, vous allez me dire, mais donnez-moi maintenant $1000 parce que j'ai besoin de ceci, de cela. Ça, c'est un pardon conditionné. Au niveau d'une province, on a la même situation. Est-ce que c'est un pardon, une réconciliation sincère, honnête, réelle, ou bien les gens le font pour des calculs politiques ou politiciens? Je donne l'exemple. Quand il y a réconciliation, on dit au niveau de la province que tout le monde se réconcilie, qui est déjà ce que j'appelle une commission de vérité, paix et réconciliation nationale, où chacun qui a fait du mal passe devant cette commission-là et dise « je me confesse ». C'est comme ça que nous faisons dans l'Église catholique. Je viens devant Dieu, je dis « je me confesse ». Devant vous, le bon Dieu, je demande pardon. J'ai fait ça. D'abord, vous reconnaissez ce que vous avez fait. J'ai fait ça. Je demande pardon. Et le prêtre va vous dire, vous allez répéter autant de je vous salue Marie. Alors, vous allez répéter autant de notre Père qui est aux cieux. Et on vous donne une punition et vous acceptez, vous exécutez cette punition et vous êtes pardonné. N'est-ce pas? Dans le cas du Katanga, moi, je salue l'initiative qui a été prise par Monseigneur Fulgence Muteba, que je salue au passage parce que je l'ai rencontré ici à Kinshasa dans d'autres circonstances. Je salue cette initiative-là. Mais est-ce qu'il a pu réconcilier tous les Katangais?
Je donne l'exemple. On reproche beaucoup de choses à Joseph Kabila. OK? On lui reproche beaucoup de choses. Rien qu'entre Katangais eux-mêmes, Joseph Kabila ne peut pas se mettre autour de la même table avec le prophète de l'Éternel, Joseph Mukunkubila Mutombo. Voilà les gens qu'il faut réconcilier. Que Kabila vienne, dise devant Mukunkubila ce qu'il a fait de mal, ce qu'on lui reproche, et que Mukunkubila pardonne à Kabila et que les deux se mettent ensemble. Nous allons tous applaudir. Maintenant, il y a eu Edi Kapende qui a été accusé d'avoir participé ou occasionné la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. On l'a mis en prison pendant combien d'années? 20 ans. Pourquoi il n'a pas été invité là-bas pour que lui et Kabila s'expliquent? Parce que Edi Kapende, moi je le connais, je l'ai rencontré, il a dit tout ce qu'on vous a raconté c'est du mensonge. Le tueur est encore dehors. Il faut qu'on le mette devant cette commission de vérité, paix et réconciliation nationale. Il va se défouler et c'est lui qui l'accuse d'avoir tué Kabila, Mzee, qu'on puisse l'entendre et les deux puissent maintenant se pardonner. On n'a pas fait cela. Je peux donner un troisième exemple. Il y a eu les soi-disant bâtonniers là, Mouyambo, qui a été en prison aussi, mis en prison par Kabila. Il faut qu'il puisse entendre. Donc, si on n'a pas parcouru ces étapes-là nécessaires pour la réconciliation, j'ai peur que les gens se soient mis dans un forum, ils ont parlé, mais le problème est resté entier. Donc, je demande à nos frères Katangais de faire une véritable réconciliation nationale en faisant ce que je propose ici. Je pense que le pays sera mieux servi. La vérité va sortir dans beaucoup de cas d'assassinats, de vols de minerais. Et puis en plus de cela, on a entendu Moïse Katumbi par rapport à Kabila. Il nous a dit qu'il est venu au Congo, c'était un Tanzanien qui avait le passeport tanzanien. Et on a entendu Kabila parler de Moïse Katumbi. Il a traité de Judas, voici ce qu'il a dit. Nous voulons les entendre maintenant, qu'ils puissent s'exprimer. Et Kabila nous a dit que Katumbi était italien. C'est ça que nous savons. Nous savons qu'il avait des passeports italiens, grecs, israéliens et consorts, et que ses parents sont de ces pays-là. Et d'ailleurs, Kabila, non seulement qu'il l'a dit, il a même bloqué Katumbi en dehors donc, du pays pour qu'il ne puisse pas entrer ici en disant que vous êtes un étranger. Mais cet étranger-là, on veut aujourd'hui le présenter comme étant un candidat viable pour diriger la RDC. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. Par conséquent, je suis pour la réconciliation nationale, que ce soit au niveau des familles, au niveau des provinces, au niveau national. Mais je veux que la réconciliation soit sincère et que ce soit une réconciliation entre Congolais, pas une réconciliation entre des étrangers qui veulent se positionner pour prendre avantage donc, des intérêts congolais. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Que les gens se réconcilient pour des raisons politiques ou pour des raisons de société, de la vie de tous les jours. Ça ne me dérange pas du tout. En tant que chrétien catholique, deux personnes qui se sont fait la guerre et ils se confessent publiquement ou entre eux-mêmes et ils disent on se réconcilie. Je voudrais saluer cette initiative-là. Cependant, ça ne change rien ce qu'ils ont fait au Katanga. Ça ne change rien par rapport à la situation politique du pays. Je vais vous dire pourquoi. S'ils se sont réconciliés pour que quelqu'un du Katanga soit devant et que tous les autres le soutiennent pour qu'il devienne président de la République, par exemple, le cas de Moïse Katumbi, il est scellé. C'est un étranger, un point, un trait. Il peut avoir pris la nationalité congolaise. Son père reste grec, italien, israélien, juif, étranger. Sa mère reste quoi? Zambienne. On peut changer, corrompre des chefs coutumiers pour dire tout ce qu'on veut, mais on l'a entendu ça. Je peux vous envoyer la vidéo dans laquelle son ami à lui, Jean-Claude Mouyambo, témoigne que la mère de Katumbi est zambienne. Moi, j'ai rencontré le frère de Katumbi, Katebe Katoto. Il m'a expliqué l'histoire de la famille. Sa mère, elle est zambienne. Maintenant, la femme de Katumbi est quoi? Elle est burundaise. Quelle est la connexion avec la RDC? C'est simplement que Katumbi habite la RDC. Alors, cet homme-là, on l'accepte, il peut faire tout ce qu'il veut dans son pays, dans notre pays, dans son pays d'adoption, la RDC. Mais il n'est pas autorisé, ni pendant la période de Mobutu, ni pendant cette période, ni après que la loi Tchad soit adoptée. Il n'est pas autorisé à occuper un poste de souveraineté et il pose même une menace sécuritaire à notre pays. Vous vous rendez compte si on avait un président de la République comme ça? Vous savez ce qu'il est capable de faire?
il va mobiliser tous ses frères grecs, juifs, italiens, israéliens, burundais et consorts là, et ses beaux-frères et consorts, pour s'occuper des intérêts de la RDC au détriment des Congolais. Mais c'est une menace sécuritaire au sommet de l'État que nous ne pouvons pas accepter. Donc, réconciliation nationale, oui. Mais si réconciliation nationale pour qu'un individu de ce genre-là devienne président de la RDC, ce serait de la haute trahison, des Katangais à l'égard de la RDC. Et nous ne sommes pas disposés à pouvoir accepter cela. Donne les mêmes chances aux Congolais de tous les genres, aux femmes et aux hommes. Sauf que la parité n'a pas été respectée dans les nominations, dans la représentation effective des femmes dans les fonctions de responsabilité dans notre pays. Et quand on voit des femmes, la plupart de ces femmes-là, elles occupent des fonctions à titre honorifique. Token representation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une représentation symbolique, sans avoir le pouvoir réel. Donc moi, je pense que c'est une anomalie que nous devons corriger. En plus de cela, vous savez, moi je suis économiste, spécialiste de développement. Et nous avons dans notre pays 53% de la population, basée sur les informations, les statistiques disponibles, 53% de la population composée de femmes. C'est-à-dire que la majorité des gens dans ce pays-là, ce sont des femmes par rapport aux hommes. Si on met les femmes de côté pour que tous les postes soient occupés par les hommes, on a exclu 50% de la population. Donc, on ne peut pas réaliser tous les objectifs de développement que nous voulons en ayant une partie de la population simplement participer. D'où, je voudrais qu'il y ait une représentation des femmes à la hauteur du pourcentage qu'ils occupent donc dans la société pour que le pays puisse tirer avantage de cela. Mais, je voudrais souligner une chose. Je ne veux pas que la représentation des femmes soit basée simplement sur le fait que ce sont des femmes. Je veux de la méritocratie. Je connais des institutions qui sont paralysées aujourd'hui parce qu'on y a mis une femme à la tête et elle n'est pas à la hauteur de faire le travail. Qui perd dans ces conditions-là est l'institution et la femme en question et le pays. D'où nous devons promouvoir les femmes dans des postes où elles ont des capacités de délivrer non seulement meilleure performance pour elles-mêmes, pour l'institution en question, mais aussi pour tout le pays. D'où je soutiens donc l'idée qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des femmes. Mais il faut qu'on fasse une bonne sélection pour qu'on ait des femmes de qualité qui vont nous aider à avancer de l'avant. Cela ne veut pas dire qu'on doit juste prendre des femmes, les désigner pour qu'on ait 53% de femmes dans les institutions. Si on a 10% de femmes de qualité, c'est une bonne chose. On va préparer d'autres femmes pour l'avenir. Mais il faut qu'au niveau du pays, qu'on ait un programme, une vision, de faire en sorte qu'aucune femme de qualité ou qui mérite ne soit discriminée. Nous avons un parti politique qui s'appelle la Force du Changement. Nous prônons l'égalité, la bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs comme la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Nous prônons une meilleure gestion des ressources publiques au profit de tous. Nous prônons la lutte acharnée contre le chômage pour que chacun de nous trouve un moyen de travailler et de vivre correctement. Pour que nous puissions réaliser ces objectifs, notamment la promotion d'une loi comme celle-ci, on a besoin d'engager beaucoup de dépenses, de faire le tour de la République. Et je voudrais que chacun de nous participe à cette campagne-là. Vous pouvez participer en envoyant vos contributions au compte M-Pesa 082 00 00 988 ou bien aussi au compte Orange Money plus 243 85 210 22 22. Tout compte. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des millions. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre famille si vous n'avez pas assez pour supporter la famille. Mais si vous avez juste un peu, $10, $20, $3, $100, envoyez, ça va nous aider à organiser les activités de ce parti qui, je pense, a de très bonnes intentions pour le développement de la RDC au profit de tous. Je vous remercie.
Merci mingi na bayeno saboti kolanda biso nga pe na pesi mbote na chibango wa bantumba mwana wa mantumba na pesi vraiment mbote bisika ozali kolanda biso na bosanité kopesa ba onyo saboza ebele vraiment moyen na tanga moko na moko ezate mais na bosanité moto a tchaka makelele mingi na parlement pour na loi de père et de mère honorable Singi Pululu na pesi vraiment mbote bisika ozali kolanda biso na yebi kenga na bino esilite tokozongela kambala ya sima parce que masolo eza ebele mingi poto ya kosolola papa alingi abakisa lisusu mwa muke caméra roki ko Je voudrais saisir l'opportunité de remercier, de féliciter honorable Singi Pululu Serbo Pichu. Il y a beaucoup de députés, 500 au total, mais j'ai analysé et j'ai découvert en cette personne-là les qualités d'un véritable patriote qui met l'intérêt du pays avant toute autre considération. Donc, Singi Pululu, c'est un député exceptionnel, compétent, qui fait son travail de représentant du peuple. Je voudrais le saluer et je vous invite tous à le soutenir dans tout ce qu'il fait parce qu'il vaut la peine. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.